Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 1. Verset 1. En Jésus-Christ. Chaque croyant fidèle n'a la vie que, en Jésus-Christ. Premièrement, les expressions « en Jésus-Christ »,« dans le Seigneur »,« en lui », etc. apparaissent à 160 reprises dans les écrits de Paul, 36 fois dans l'Épître aux Éphésiens. En Christ signifie qu'à présent, le croyant vit et agit en prenant exemple sur Jésus-Christ. L'union avec Christ est le nouvel environnement du chrétien racheté. En Christ, les croyants entrent dans une communion délibérée avec leur Seigneur, et à travers cette relation, leur vie devient une manifestation de la vie de Christ vivant en eux, voir Galates 2 verset 20, note. Cette communion personnelle avec Christ est la chose la plus importante dans l'expérience chrétienne. L'union avec Christ est accordée comme un don de Dieu par la foi. Deuxièmement, la Bible met en contraste notre nouvelle vie en Christ avec notre ancienne vie irrégénérée en Adam. Si notre ancienne vie est caractérisée par la désobéissance, le péché, la condamnation et la mort, notre nouvelle vie en Christ, elle, est caractérisée par le salut, la vie dans l'esprit, la grâce abondante, la justice et la vie éternelle, voir Romains 5 versets 12 à 21. Chapitre 6, chapitre 8, 14 versets 17 à 19. 1 Corinthiens 15 versets 21 à 22 et versets 45 à 49. Philippiens 2 versets 1 à 5, 4 versets 6 à 9, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 4. Élu. Voir l'article intitulé Élection et prédestination. Verset 5. Prédestiné. Voir l'article intitulé Élection et prédestination. Verset 5. Enfant d'adoption. Voir 1 Jean 3 verset 1, note. Verset 13. Scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marque du sceau de Dieu tous les croyants qui lui appartiennent. En nous accordant son esprit, Dieu marque son territoire. Nous lui appartenons, voir 2 Corinthiens 1 verset 22. Par conséquent, nous sommes ses enfants d'adoption et notre rédemption est réelle lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies, verset 5, nous en avons la preuve. Nous savons que nous appartenons vraiment à Dieu lorsque l'Esprit nous régénère et nous renouvelle, Jean 1 verset 12 à 13, 3 versets 3 à 6, nous délivre de la puissance du péché, Romains 8 verset 1 à 17, Galates 5 verset 16 à 25, nous fait prendre conscience de notre relation filiale avec Dieu, verset 5, Romains 8 verset 15, Galates 4 verset 6, et nous remplit de puissance pour témoigner de Christ, Actes 1 verset 8. 2 verset 4. Verset 13. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et son rôle dans la rédemption du croyant revêtent une importance centrale dans l'Épître aux Éphésiens. Le Saint-Esprit, premièrement, est la marque ou le sceau de Dieu, verset 13. Deuxièmement, est le premier acompte de l'héritage du croyant, verset 14. Troisièmement, est l'esprit de sagesse et de révélation, verset 17. Quatrièmement, aide le croyant quand il ou elle s'approche de Dieu, chapitre 2 verset 18. Cinquièmement, édifie le corps des croyants et fait de lui un temple saint, chapitre 2 verset 21 à 22. Sixièmement, révèle le mystère de Christ, chapitre 3 versets 4 à 5. Septièmement, fortifie puissamment le croyant dans l'homme intérieur, chapitre 3 verset 16. Huitièmement, stimule l'unité de la foi en vue de la stature parfaite de Christ, chapitre 4 verset 3 et versets 13 à 14. Neuvièmement, est attristé lorsque le péché est présent dans la vie du croyant, chapitre 4 verset 30. Dixièmement, désire continuellement remplir et édifier le croyant, chapitre 5 verset 18, et onzièmement, nous aide lorsque nous nous engageons dans une lutte spirituelle et lorsque nous prions, chapitre 6 verset 18. Versets 13 à 14. Du Saint-Esprit, un gage. Le Saint-Esprit est un gage, c'est-à-dire le premier versement ou acompte, en garantie de notre héritage. Dans cet âge, le Saint-Esprit est donné comme un acompte de ce que nous aurons en plénitude dans le futur.
Sa présence et son œuvre dans nos vies sont un gage de notre héritage futur, voir Romains 8 verset 23, 2 Corinthiens 1 verset 22, 5 verset 5. Versets 16 à 20. Dans mes prières. La prière de Paul pour les Éphésiens reflète le désir suprême de Dieu pour chaque croyant en Christ. Il prie afin qu'une plus grande mesure de l'Esprit leur soit accordée, voir chapitre 3 verset 16. La raison de cet accroissement de la mesure du don de l'Esprit est que les croyants puissent recevoir plus de sagesse, de révélation et de connaissance concernant les desseins rédempteurs de Dieu pour le salut présent et futur, versets 17 à 18, et qu'ils puissent expérimenter de façon plus abondante la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, versets 19 à 20. Verset 19. Sa puissance. Pour que les croyants puissent jouir d'une plus grande mesure de grâce divine, triompher de Satan et du péché, témoigner efficacement pour Christ et obtenir le salut final, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre dans leur vie, voir 1 Pierre 1 verset 5. Cette puissance est l'activité, la manifestation et la force du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des croyants fidèles. Cette même puissance et ce même esprit ont été déployés en Christ au moment de sa résurrection et lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu, verset 20, Romains 8 versets 11 à 16 et versets 26 à 27, Galates 5 versets 22 à 25.